suis vraiment ravi de vous avoir tous ici pour ce mini-symposium que j'ai organisé dans le cadre de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses qui s'appelle Imagerie des processus infectieux in vitro et in vivo, voir c'est croire, seeing is believing. Et je pense que les différentes présentations illustreront le propos. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Collège de France, je voulais simplement vous dire quelques mots en quelques diapositives qui d'ailleurs sont en anglais. La vision, la mission, si je puis dire, du Collège de France, ça n'est pas d'enseigner de façon classique et académique, mais c'est vraiment d'enseigner les sciences en train de se faire, et d'où le titre « Teaching Research on the Making ». C'est un collège qui a été créé en 1530, donc il y a déjà un certain âge, par François Ier, justement comme un groupe de chercheurs, de lettrés à cette époque, qui pourraient conseiller le roi dans ses décisions politiques et culturelles importantes. Et en fait, le motto du Collège de France, c'est « Docet omnia », qui veut dire, bien entendu, il enseigne tout, et effectivement, beaucoup de disciplines sont enseignées au Collège de France, et ce qui fait son originalité, c'est le fait qu'il est ouvert absolument à tout le monde, au public, pas uniquement aux scientifiques ou aux enseignants, qu'il n'y a pas de charge d'inscription, qu'aucun diplôme n'est délivré à la sortie, c'est vraiment simplement montrer aux gens la science, encore une fois, en train de se faire. Et chaque année, le programme change, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un académisme qui s'installe du fait de l'immuabilité, si je puis dire, des programmes. Alors, il y a 56 chaires, ce qui est assez limité si on considère des grandes universités, mais relativement considérable vu la taille de l'institution. 52 chaires permanentes et 4 chaires dont les tenants changent chaque année. Elles sont essentiellement décidées par le collège ou l'assemblée des professeurs après une réflexion sur quelles sont les grandes disciplines qui sont à l'heure actuelle en émergence et comment peut-on supporter leur enseignement justement par la création d'une chaire. Et donc on a des disciplines aussi vastes en termes de possibilités que mathématiques, physique, chimie, biologie, médecine, philosophie, sociologie, économie, archéologie, l'étude des civilisations, la linguistique, la création artistique et l'innovation technologique. Donc vous voyez que le breadth, la largeur de vue du collège est assez impressionnante, et c'est un collège, je dirais, par essence, c'est-à-dire que toutes ces chaires sont censées se retrouver, discuter, interagir, y compris entre ce qu'on appelle les littéraires et d'un autre côté les scientifiques. Il y a aussi une dimension internationale avec une chaire européenne, une chaire internationale. Chaque année, plusieurs professeurs de très haut niveau sont invités et donnent des séries de cours au Collège de France. Mais ce qu'on oublie peut-être un tout petit peu, en tout cas dans le public, c'est que le Collège de France, ce n'est pas uniquement un centre d'enseignement, c'est aussi un centre de recherche tout à fait visible et de très très haut niveau, dans des domaines qui couvrent en fait la biologie, mais aussi la physique, la chimie, les mathématiques. Il y a plus de 320 chercheurs présents en permanence sur le campus, des ingénieurs, des étudiants et des chercheurs postdoctoraux. Donc, en fait, on a à la fois cette valence d'enseignement de très haut niveau, très, très mobile, et puis en même temps aussi cette force de la recherche derrière, qui est, vous le savez, le secret de la réussite de tout enseignement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire rapidement pour le collège. Pour ceux qui sont intéressés par les belles lettres et par les beaux livres, le Collège de France est sûrement une des institutions dans le monde qui a parmi les plus belles collections d'ouvrages, en particulier dans des disciplines comme les instituts orientalistes, l'égyptologie, toutes les civilisations du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient sont représentées sur un site qui d'ailleurs n'est pas ici à Marcellin Berthelot, mais à Cardinal-Lemoine, un petit peu plus loin, mais toujours dans Paris, bien entendu. Donc la devise, vous l'avez vu peut-être dans le foyer de cet amphithéâtre Marguerite de Navarre. C'est ce que disait Maurice Merleau-Ponty, qui était un des professeurs tenant de la chaire de philosophie ici, que le Collège de France, depuis sa fondation, est chargé de donner à ses auditeurs. Ce ne sont pas des vérités acquises, c'est l'idée d'une recherche libre et une traduction effectivement très libre aussi en anglais de la phrase de Merleau-Ponty, qui je pense résume relativement bien les objectifs du Collège de France. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. And I will now switch to English. I think we should be faithful to the aim of this Collège de France, which is to stay on the edge of science. And I
thought that one interesting way to do it was to mix, in a way, technology and concepts. And you know, in our field, which is understanding the pathogenesis or the molecular and cellular mechanisms of infection, it's clear that imaging technologies have really become something essential. So there is a technological balance, which is, of course, very important, but at the same time, there are very interesting scientific questions which are asked. And what I would like to emerge today is really that people leave the room tonight with the idea that sometimes good technologies, when they are properly used, can precede scientific discoveries, so breaking sometimes some paradigm. So I thought that this painting by Caravage illustrating Saint Thomas wanting to see, you know, Jesus once is a nice illustration of what we want to do today. I just wanted to show you this. This is a history of science in the field of Shigella. I want to be modest here. I took this picture back in 1987, so that's last century science. It was an old immunofluorescence microscope which we had in the Department of Immunology at Institut Pasteur. So you can see all the limitation of these techniques at the time. You know, there was a little gap in between the bacterium, which is stained in red, and this actin tail, because this is the first time I saw this bacteria moving intracellularly. But still, you know, with the technical limitations, you could see something and start, you know, thinking that maybe there was something interesting going on in these cells. And actually, the reviewer of this paper, when he saw this picture, he or she, I say he because I have a negative feeling about that, said that it was probably the most beautiful artifact he had seen in cell biology over the years of his careers. So we started to try to convince people that it was not an artifact. So we started to do electron microscopy. We even painted microbes, colorized, and we thought that it would make things nicer, but you know, that wasn't enough. And I think it really took getting into more details and starting to stain the actin filaments with myosin. We had this revolution of the confocal microscope, which suddenly, you know, allowed you to pass from this quality up here to this much higher quality and resolution that you can see here, as well as the staining of some proteins, effectors, which were involved in the motility process, to start to convince people that there was actually something interesting going on. But to complete all this, and I think this is probably my last message, is that if you really want to convince experts, reviewers, that you are on the right track, you have to show movies. Otherwise, they will never believe you. So I think that the motility process, and I brought this one at least from Guy Tranvagne, is showing this motility going on, and this is, I think, something that you cannot escape anymore if you really, again, want to convince your colleagues that something is going on. So it's really more offering a battery of different techniques than just trying to, you know, push one concept based on one single imaging technology. So I hope all this will be illustrated today, and I selected, to be very honest with you, I dreamed to set up this seminar or mini symposium, and I have my you know, respected colleagues and friends speaking here. So I think I achieved my dream in a way, because all the people I invited accepted to come.